génocide du pharaon, ses parents adoptifs. Mais Dieu l'a choisi, l'a fait recueillir dans un cours d'eau, déposé par sa maman, pour qu'il puisse apprendre l'administration au sein des enfants du pharaon, ses parents adoptifs. Et c'est ce qui va lui permettre plus tard de diriger, de guider les enfants d'Israël, parce qu'il sera trié pour les conduire. Il va les conduire dans l'humiliation et la souffrance. La traversée du désert, la traversée de la mer Rouge, et la traversée, le temps plutôt qu'il a passé pour aller chercher le commandement, parce que les enfants d'Israël aussi avaient 613 jours. Et lorsque Dieu va parler à Moïse, il lui en donne 10. Et nous savons qu'à travers ces lois, lorsque viendra Jésus-Christ, lui, il nous donnera 2. Et Papa Fuma Longo, pour qui nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, lui, de nous dire que dans toute la Bible, nous avons 3 lois. Bolingo, ezala chapitre ya liboso ezala ya suka totambola na bolingo. Bolingo ya koyinana te, ne pas nous haïr. Bolingo ya lokuta te, ne pas vivre dans le mensonge. Ça c'est pas un amour. Bolingo ya koswana te. Dans les prières tout à l'heure, j'ai retenu un jeune papa qui nous a demandé ici d'avoir l'intelligence. Certes, ceci était répété souvent par Papa Diangenda. À partir de l'homme noir doit être intelligent. Motomindo, Zalamayele. Qu'on te critique, qu'on te provoque, reste dans la loi. Reste dans l'amour. Ne pas te conduire par enthousiasme dans la bagarre qu'on te propose. Parce que toi aussi tu es fort, on t'a critiqué et tu dois aller te battre. Papa Fumando nous disait ceci. Tu es chrétien. Tu quittes ton milieu de chrétiens et tu vas rejoindre en douce un groupe de bandits, un groupe de voleurs, un groupe de malfaiteurs, disons. Vous allez mon ami, ok, Fanda, Esika, Bato Yamabe, Bamoyibi, Bato Yamitema Mabe, Boy Balingi Mobulu, Bazali. Mais vous allez commis la tisate. Ceux qui m'ont dit nous sommes chrétiens. Chrétiens en général. Aux à la kimbanguiste, aux à la catholique, aux à la n'importe quel chrétien. Tu es en train de les suivre. Mais le jour où ils vont te découvrir, ils seront d'abord étonnés et ils vont commencer par t'enseigner. Mais comment? Mais nous, ce que nous faisons là, c'est pas bon. Encore toi qui as été là-bas, qui as été baptisé et qui est chrétien, mais ce que nous faisons, c'est pas bon. Tu ne devais pas nous suivre. Okokamu sabango tango bako yeba ete ozali kotambola na bango mais yo ozali moto na nzambe yo ozali chrétien yo ozwa baptisme donc oyebi koleka bango toko kamata muke tango papa Simon Kimbango akotaka na boloko papa Simon Kimbango akoti boloko moyibi moko azalaki kuna bandi munene azalaki koboma bato avant ali babiloko nayo tango ayoki papa Simon Kimbango akoti boloko 30 ans, ou bien punition à vie. Motowana Luki Papa Simon Kimbango. Il a pas il s'est arrangé à le rejoindre pour lui demander qu'est-ce qu'il avait commis comme péché ici-bas pour subir cette punition. J'ai appris que tu es condamné à mort, mais tu avais fait quoi?
Facilement, il doit dire ah non, mais la prison n'est pas faite seulement pour les gens qui ont commis des erreurs, mais il y a une prison aussi injuste. Alors le type là, depuis ce jour, il venait écouter la prédication auprès de Papa Simon. Nous connaissons cette petite histoire. Et toujours dans les histoires de Papa Simon, vous allez m'excuser. Nous connaissons la Bible, nous la lisons. Parce que souvent nous racontons que oui, les kimbandistes, ils ont la Bible, mais ils ne parlent que de Papa Badobaki. Aujourd'hui, c'est la fête de Papa. Nous avons fait nos prières et nous sommes sûrs d'avoir obtenu ce dont on avait besoin. Mais nous restons dans le cadre de l'anniversaire. Tout ceci fait partie de notre prédication. Papa Dianina avait fait un rêve. Je crois que vous avez tous été au courant de ce rêve. Le fleuve a tari. Mais dans le fleuve, il y a du poisson. Les gens se sont précipités pour aller ramasser du poisson. Parmi ceux qui se sont précipités pour aller ramasser du poisson, il y a des intelligents et il y a des ignorants. Les intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Le fleuve est en train de tarir. Mai et comme Kokauka, Nakatia et Balemune. Et Ozo Kamatami, Sukola. Celui qui est intelligent, il prend du poisson, il le lave aussitôt et il le met dans son panier. Mais le gourmand, celui qui veut beaucoup gagner, qui ne réfléchit pas bien, il ramasse le poisson, il fait le premier tour, il va laisser dans la première corbeille. Il revient. Parce que là, il y a l'eau qui finit, il y a le fleuve qui tarit. Donc, il faut qu'il en profite pour prendre beaucoup de poissons. Mais à la fin, il a pris du poisson, certes. Il en a amassé. Mais qu'est-ce qui lui reste? Il n'y a plus d'eau. Comment il va laver le poisson? Moto en général, l'eau va finir, mais au moment où tu prends ton poisson, il faut le laver. Celui qui a pris beaucoup de poissons, il arrive chez lui dans la maison, il n'y a pas d'eau. Il va chercher tout autour de son village. Les petits cours d'eau aussi n'ont plus d'eau. Tout est devenu sec. Et le poisson là, on ne peut plus le manger, il va être jeté. Cher papa, chère maman, nous devons rester dans la loi. Nous devons nous aimer. Jésus a amené 2 commandements, mais il n'a pas enlevé les 10. Papa Diandieda nous a donné 3 commandements, mais il ne nous a pas dit de supprimer l'adultère, la tuerie, voler. Tout ça, ça fait partie. Celui qui aime ne peut pas tuer son prochain. Celui qui vit dans l'amour ne peut pas aller voler. Parce que quand on vient te voler, comme les pillages que nous avons suivis, mais on te détruit, on te prend tout. Tu n'as plus rien. Il faut redémarrer. Et pour redémarrer, pour quelqu'un qui est arrivé, par exemple, à la retraite, il ne peut plus se débrouiller. Où va-t-il avoir de l'argent? Il n'aura plus la force d'aller travailler. C'est ce que papa nous a toujours demandé. Nous allons lu dans Isaïe 7, 14. Et là, on nous parle de la naissance. Cher papa, chère maman. Lorsqu'arrive un nouveau-né dans la famille, tout le monde est content. C'est la joie de la famille. Mais l'arrivée d'un nouveau-né se prépare. Nous sommes ici, chrétiens. Nous sommes ici, enfants de Papa Simon Kimbangu. Comment nous avons préparé la venue, l'anniversaire de Papa Diandieda? Est-ce qu'on se parle avec la personne qu'on ne veut plus fixer dans les yeux? Est-ce qu'on a arrêté de mentir? Est-ce que nous nous sommes préparés? Lorsque Jésus-Christ est arrivé, ici on a d'abord parlé de sa naissance. Celui qui est arrivé, qui est né d'un esprit saint, une mère appelée Marie. Quand il est arrivé ici-bas, il nous a trouvés dans une prison de 4000 ans.
mais il est arrivé pour nous sauver. Il est arrivé pour nous servir et non se servir. Il est venu nous purifier parce qu'il était doux. Il était correct. Et si l'on voit bien dans cette nature, comme le disait Papa Dianguena, 3 personnes seulement sont arrivées sur terre sans péché. Adam et Ève et Jésus-Christ. Mais souvent on se demande pourquoi on l'avait baptisé, pourtant il est arrivé. Tout ceci c'est le souvenir de notre papa. Il est arrivé. Et pourquoi? Pourquoi on l'a baptisé? Jésus-Christ est arrivé pour nous sauver. Nous avons eu Papa Simon Kimbangu. Jésus-Christ a erré 30 ans, celui qu'on appelait le chef, le fils du charpentier. Et il a eu 3 ans pour faire son ministère, pour l'accomplir exactement. Mais il n'a pas été écouté, il a été persécuté, il a été tué. Nous connaissons la suite. Papa Simon Kimbangu est arrivé pour avoir défendu le noir, pour avoir parlé de Jésus-Christ, parce qu'il avait eu des révélations. Les Blancs n'ont pas accepté qu'un noir puisse prétendre avoir vu Jésus et lui parler. Ça lui a coûté une prison de 30 ans. 30 ans d'emprisonnement ferme. Mais ce n'est pas le hasard qui a fait que Papa Simon puisse être projeté loin de Nkamba, sa ville natale. S'il n'était pas parti, comment l'église serait-elle arrivée si loin de Kinshasa? Pour ceux qui connaissent bien la carte, moi je ne la maîtrise pas tellement. C'est l'étendue énorme. Mais Papa Simon est arrivé dans un coin où il parlait que Kikongo, où il ne connaissait pas le Kiswahili. Mais il a fait la prédication. Les gens ont reçu l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, à son tour, quand il est parti, il nous a laissé 3 envois là. Et parmi les 3 envois là, nous célébrons l'anniversaire de Papa Dianguena. Papa Dianguena nous a beaucoup enseigné, il nous a instruits, il nous a éduqués. Je sais qu'au début, quand j'étais petite, c'est lui qui circulait pour nous faire sauter ou traverser la croix. Les parents nous tenaient à cette période-là pour ne pas déraper. Et il y a eu l'opération de lever les mains. Et il y a eu aussi la retraite. Tout ça, c'est l'œuvre de Papa Dianguena. Il y a eu le sacrifice que tout le monde connaît. Parce que Papa Dianguena aimait parler à tout le monde. Parler aux jeunes, parler aux mamans, il parlait au papa. Et lors de ce sacrifice, après que les jeunes aient pu jeûner ou prier pendant 3 jours ou 3 nuits, à la fin, nous nous sommes retrouvés pour faire une prière finale, selon les directives du Papa Dianguena. Et on a porté le sacre. Tout ça, c'est l'éducation qu'il nous a laissée. Cher papa, chère maman, nous devons être heureux devant cette opportunité. Parce qu'il nous a toujours dit lors de nos anniversaires, ne soyez pas à l'écart. Profitez-en pour prier. Mais si l'on voit au sein de notre église, nous traversons cette période de bénédiction. Période Yamapa Moli, Luta centenaire Yapapa Kulutu. Anniversaire Yaloua Yapapa Kulutu. Léolo Kassitozana Yesego. Anniversaire Vissoussou. Mais entre-temps, on devait faire les sacrifices, on devait faire les prières. La Beko Ezalaka Vissoussou. Nene Nini Tomi Bongisi, Po Toyana, Isiko. Le salut des individus. Prier en groupe, ça a toujours été recommandé. Moi qui vous parle ici, j'ai un exemple personnel de Papa Dianguena. Pour avoir vécu auprès de Maman Bibi. Toutes les vacances, mon père m'envoyait à Monkoto. Quand on ne m'envoyait pas à Monkoto, c'était en Kamba. Et en Kamba, j'ai participé à la première
à la construction du premier camp des pasteurs. Nous étions parmi les enfants qui venaient de Brazzaville, appelés pour aller soulever les briques. Mais chez papa, on y vivait dans la joie. Et pour moi, personnellement, je croyais que Papa Dianguinda était mon parent. Excusez-moi le terme. Biologiquement, je croyais qu'il était le frère à mon père. Parce que tout le temps, j'allais là-bas. Et je n'ai jamais eu de problème. J'étais toujours avec maman et j'étais toujours avec les autres sœurs qui venaient passer les vacances comme moi. En grandissant, j'obtiens mon diplôme. Je l'annonce à papa et maman, à Papa Dianguinda. Je rentre dans la fonction publique très jeune. Je me marie très jeune. Et aussitôt, je tombe sur des complications de santé. Je suis tombée sérieusement malade. On m'a évacuée en 70 à Moscou. Oui, j'ai passé 2 mois à l'hôpital. Je n'étais pas tout à fait guérie. J'ai transité par Paris au moment où on venait d'enterrer le général de Gaulle. Je rentre, j'ai passé au moins 4 jours avant de rentrer au pays. J'arrive, mon père me dit, tel que je te vois, ça ne va pas, il faut aller chez Papa Dianguinda. J'arrive à mon poteau. On est en 70. J'étais presque mourante. Papa, dès qu'il m'a vu, il n'a pas prié, il a appelé le chauffeur. Voilà comment je croyais que Papa Dianguinda était le frère de mon père. Il n'a pas payé le billet. Il m'a mis dans... J'ai pas payé le billet, il m'a mis dans le camion. Il devait m'emmener en Kamba. Et dedans, il y avait un papa. Bon, on ne se parlait pas, j'étais très malade, j'étais fatiguée. C'est arrivé en Kamba la nuit, avec une lettre que papa va me remettre pour Papa Diabungana Salomon, qui va nous faire à minuit rentrer dans le mausolée, parce que papa avait dit, vous faites un aller-retour, ma fille, vous avez entendu, vous partez et vous revenez. Ça, c'est mon exemple personnel. On arrive, papa, je demande au monsieur, c'est comme ça que j'ai découvert, le monsieur va commencer à faire la prière, et j'ai entendu dans sa prière qu'il avait laissé sa femme à l'hôpital en Belgique. La femme était mourante. Il avait fait ce tour pour rencontrer Papa Simon Kibango afin de prier, Papa Dianguinda Kuntima afin de prier pour sa femme. J'avais, je crois, 22 ans. J'ai commencé à croiser mes bras parce qu'on va me demander de prier. Je ne sais pas prier. J'ai croisé les doigts. Papa, lorsque le monsieur a fini de prier, papa se retourne, il me regarde. Il me dit, tout samba, oh, gloire à Dieu. Parce que je m'attendais à ce qu'on me demande de prier, mais je ne savais pas prier. Papa Dianguinda a fait la prière et nous envoie un surveillant pour aller nous laver. Il est déjà 0 heure et je crois qu'on allait vers 1 heure. Lui, il avait la torche, il est passé devant. Le surveillant nous laisse là où les mamans se lavent et il me dit, n'aie pas peur, je reviens. Je vais laisser papa. Mais je ne sais pas combien de temps j'ai vu, il fait tellement noir en Kamba. Je me suis plongée 3 fois. Quand le surveillant est venu pour m'attendre, j'étais déjà dehors et habillée. Il me dit, mais ici, il ne faut pas avoir peur. Tu es bien protégé ici. Moi, je t'ai dit, bon, mais comme tu es déjà lavé et sorti, on repart chez papa. Tôt le matin, papa nous remet dans le véhicule selon les instructions de Papa Dianguinda. Je rentre à Kinshasa avec mon monsieur dans le c'est angoissé, comme moi. On arrive, papa était trop content de nous voir. On rentre dans son bureau et il me dit d'aller voir papa Johnny. Le pasteur qui était aussi avec papa, il est dans une case de prison. D'aller me voir pour qu'il puisse me faire la prière. Papa Johnny refuse. Il dit, mais moi je ne peux pas te faire la prière. On me parle chez papa. C'est lui qui doit te faire la prière, que je te vois là, je ne peux pas prier. Et il arrive, papa me demande comment la prière est terminée. Il dit, non papa Johnny ne veut pas te faire la prière. Il dit, pourquoi? Il appelle le secrétaire pour le venir de prière. Quand il est arrivé, il dit, mon homme cousin ici veut, ça qui semble me moana. Il a dit que moana pourquoi?
Papa Dieu nous devait répondre, eh papa, mais tu m'as rendu sur le bon menina. Papa lui demande, et quoi est-ce que donc l'autre lui dit, mais tout est entre vos mains. C'est vous qui possédez tout. Papa aussi lui demande, papa est fâché. Il lui dit, bon, tu as vu tout ce que j'ai là, tout dont je possède. D'ailleurs, nous sommes allés avec papa Dieu. Je me dis que j'étais mourant parce que je ne mangeais pas. Quand je parlais, je rendais. Et lorsque je disais aux gens que j'étais malade, on me disait que c'était la grossesse. Ce n'était pas la grossesse, mais j'étais vraiment malade. Donc à Moscou, 2 mois, je n'ai pas trouvé la bénédiction, je n'ai pas trouvé la guérison. Papa Dieu lui fait sa prière et quand il finit, il me donne l'une des fleurs qu'on ramène du mausolée de Kamba. Mais il n'a pas oublié de me le dire. Pourtant, ce n'est pas moi qui devais te faire. Donc, comme il a voulu ainsi, moi je fais la prière. Et je vous assure, celles qui me connaissent et qui m'avaient vu à cette période, je ne sais pas, bon, je ne me vante pas, je n'ai plus été aussi malade que dans cette période-là. Parce que m'évacuer à Moscou, c'est que toutes les semaines j'étais hospitalisé. Dans le mois, je devais être hospitalisé 2 à 3 jours. 2 à 3 fois dans le mois. Et ça a duré 1 an. Le temps d'attendre les formalités d'évacuation. Pourquoi je suis allé à Moscou? Parce qu'on était dans un régime on était en direct avec ces gens. Donc papa a aussi opéré le miracle. Papa nous a guéris. Papa nous a soignés. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, papa aussi l'a fait. Alors, nous devons nous révéler au Saint-Esprit. Nous devons suivre ce que les papas nous disent. Parce que papa nous disait toujours qu'on n'est pas tout par hasard. Mais si on n'est pas par hasard, montrons-le avec bonne foi, montrons-le avec droiture, que nous sommes derrière eux, comme nous le disons dans les slogans. Voilà pour aujourd'hui ce que le Seigneur permet le Dieu Tout-Puissant dans mes lèvres pour vous transmettre aujourd'hui. J'en ai terminé.